Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va terminer la série des planètes personnelles avec Vénus. Les planètes personnelles, je vous rappelle, ce sont le Soleil d'une part. Alors le Soleil, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est une planète qui est excessivement importante dans un thème, de mon point de vue, puisqu'elle va représenter exactement qui vous êtes et ce que vous avez à faire sur cette Terre. Tout est dit dans le Soleil. Ensuite, vous avez la Lune. Et vous avez Mars, vous avez Mercure, et enfin la petite dernière qui est Vénus. Alors Vénus, on dit souvent que c'est la planète de l'amour. Oui, mais pas seulement. Ça va être la planète des relations plus généralement, ça va être la planète de l'harmonie, de la créativité, la planète du bien-être, du confort, la planète de l'argent, de la chance. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses à dire sur Vénus. Et ce qui est important, c'est que quand on va l'interpréter, eh bien, il faut avoir absolument tout ça en tête parce que suivant le signe ou la maison dans lesquelles sera Vénus, eh bien, ça pourra aller plus d'un côté, plus de l'autre, ou avoir plusieurs aspects. Et donc, ce que je vais faire pour essayer que ça soit plus logique, pour vous y retrouviez, c'est de suivre une sorte de fil conducteur qui va vous amener d'un aspect à l'autre pour que vous ayez ça en tête, justement, quand vous allez interpréter Vénus et que vous n'oubliez rien du tout. Alors, on va commencer bien sûr par les relations, parce que c'est quand même prépondérant quand on parle de Vénus. Vénus va représenter donc tout ce qui est contact humain. C'est la planète qui gouverne les contacts humains. Alors que ça soit l'amour, bien sûr, mais l'amitié, les relations parents-enfants, frères-sœurs, enfin tout ce que vous voulez, c'est fait par Vénus. Dès qu'il y a une relation affective, Vénus apparaît parce qu'elle représente nos besoins relationnels, elle représente notre manière d'entrer en relation, d'entrer en contact avec les autres, et elle représente aussi notre capacité à aimer. On sait bien, on n'a pas tous la même façon d'aimer, et justement Vénus, en signe notamment, nous dira comment on a besoin d'aimer quelqu'un et comment on a besoin d'être aimé aussi, bien sûr. Donc, Vénus, pour résumer, c'est qu'est-ce que j'attends, de quoi j'ai besoin chez les autres en général et chez un partenaire en particulier, qu'est-ce qui va m'intéresser le plus, qu'est-ce qui va me faire vibrer le plus, et deuxièmement, qu'est-ce que moi je peux apporter dans mes relations, quelles qu'elles soient. Voilà, avec Vénus, vous aurez un petit peu tout ça ensemble. Parce que le besoin relationnel, il va toujours être, quand on va interpréter Vénus, dans la mesure où on ne peut pas vivre sans relation, personne ne peut vivre sans relation, et un Vénusien encore moins que les autres. Un Vénusien, c'est quelqu'un pour qui la planète est excessivement importante, elle est dominante chez lui. Alors eux, évidemment, ils redoutent la solitude, ils redoutent le face-à-face avec eux-mêmes, parce qu'ils ont énormément besoin de relations. Alors, qui dit relation dit aimer, être aimé, et dit sentiment partagé, forcément. Donc, vous voyez, de la relation, on va passer au sentiment. Sentiment partagé. Et là, il faut faire quand même attention, parce qu'il y a deux planètes qui indiquent les sentiments dans un thème. Il y a tout d'abord la Lune, on en a parlé, mais la Lune, ça va être plutôt, c'est l'expression des sentiments. Par exemple, dans une situation, vous êtes dans une situation et ça vous challenge émotionnellement et vous allez réagir, on va dire, spontanément, instinctivement, avec vos tripes, c'est-à-dire que vous n'allez pas analyser la situation, vous n'allez pas réfléchir et du coup, vous allez réagir avec vos émotions, avec vos sentiments. Voilà, c'est comme ça que la Lune réagit, on parle de ces sentiments-là, des sentiments spontanés. Alors que Vénus, c'est aussi l'expression des sentiments, mais c'est plutôt une manifestation des sentiments, c'est-à-dire une manifestation d'amour, une manifestation d'amitié, une manifestation de haine, pourquoi pas, parce que les sentiments négatifs, la haine, la colère, etc., ce sont quand même des sentiments et donc font partie aussi de l'interprétation de Vénus. Donc, Vénus, ce sont les relations équilibrées et les sentiments partagés. Donc, j'aime et j'ai besoin d'être aimé. Alors, ça nous amène là à une nouvelle notion, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai besoin de quoi j'ai besoin pour sentir que l'on m'aime? Alors, on va vous répondre, on va vous dire, oui, voilà, vous savez, un petit peu les films hollywoodiens, là où les gens, ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants, les princesses, les princes charmants, etc. Peut-être, mais comment dire, c'est pas parce que vous serez avec quelqu'un qui vous regardera avec des yeux crapauds morts d'amour toute la journée que vous allez forcément être heureux. En fait, à mon sens, dans être aimé, il y a une forte notion de respect. C'est-à-dire que vous devez avoir quelqu'un en face qui vous estime, qui vous reconnaît, qui vous considère
comme vous êtes réellement, pour ce que vous êtes réellement, avec vos idées, avec vos points de vue, vos pensées, avec ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. etc. Hein, imaginez que vous ayez un copain d'enfance, une copine d'enfance avec qui vous avez fait les 400 coups, vous adorez cette personne, et puis que votre compagnon, votre compagne, que vous adorez aussi par ailleurs, ne le supporte pas ou ne la supporte pas, bon, bah, ça peut poser problème. Donc, l'idéal, ça serait que votre compagne ou votre compagnon, on ne lui demande pas d'aimer cette personne, mais d'accepter que vous l'aimiez. C'est ça le respect. C'est accepter que la personne puisse exprimer et vivre selon ce qu'elle est. Et selon ce qu'elle est, ça s'appelle des valeurs. C'est-à-dire qu'on a tous des valeurs. Les valeurs vont nous permettre non seulement d'agir, mais de communiquer avec les autres. On communique selon nos valeurs. On est nos valeurs, qui nous viennent de tout un tas de choses, l'éducation, du reste. Donc, on ne peut pas vivre une relation sereine, stable et surtout sur le long terme si nos valeurs ne sont pas reconnues et s'il n'y a pas ce respect. C'est pour ça que Vénus, au-delà des relations, au-delà des sentiments partagés, va représenter aussi nos valeurs, ce que l'on est. Ce qui fait que si l'on vit, si l'on a des relations équilibrées, si l'on a des sentiments partagés et si l'on peut vivre selon nos valeurs et exprimer nos valeurs, à ce moment-là, nous aurons une vie harmonieuse, une vie équilibrée. Et c'est ça que Vénus représente. Quand on parle d'une vie équilibrée, c'est tout cet ensemble. Alors, quand on parle d'exprimer ses valeurs, il faut savoir que Vénus, justement aussi, va représenter l'expression de soi d'une manière créative, parce que l'expression de soi, c'est toujours créatif. Alors, on va exprimer qui on est en faisant la cuisine, en tenant une maison propre, en décorant la maison, mais peut-être aussi en faisant de la peinture, en faisant de la musique, en faisant tout un tas de choses. Donc là, on glisse vers le côté artistique. Et c'est pour ça que Vénus va représenter aussi la créativité, le côté artistique, parce que justement, que l'on ait, on va dire, du talent ou pas, hein, peu importe. Alors, suivant la maison dans laquelle se trouve Vénus, bien sûr, on pourra très bien développer ses talents artistiques pour en faire une profession et gagner de l'argent avec. Pourquoi pas? C'est pas toujours le cas. Et parfois, on n'a pas de talent, mais c'est pas grave. Vénus a besoin de s'exprimer, a besoin de montrer qui elle est. Et c'est là que l'on reconnaît le fait que Vénus, c'est un certain talent, c'est un certain côté artistique, mais c'est surtout de la créativité. Du coup, on est toujours dans cette vie harmonieuse, hein. Rappelez-vous, on a des relations équilibrées, on a des sentiments partagés, on exprime ses valeurs, on peut s'exprimer créativement, et donc on a une vie heureuse, harmonieuse, confortable, une certaine douceur de vivre, un certain confort et bien-être. Et Vénus a cette particularité qu'elle aime bien avoir tout ça. C'est quand on a une certaine même facilité à avoir tout ça, mais elle aime avoir tout ça sans effort. C'est-à-dire, c'est pas comme Mars. Mars, je vous expliquais dans les précédentes vidéos, il veut avoir certaines choses, mais il va se battre, il va foncer, il va agir, il va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, derrière, il y a une notion d'effort et de difficulté, de montagne à gravir. Vénus, pas du tout, hein, elle est plutôt tranquillement installée sur ses coussins, et elle veut bien tout avoir, elle adore avoir tout avoir, mais sans trop se bouger, quoi. Hein. C'est pas son truc de faire des efforts. Mars est la force active, Vénus est la force passive. Et du coup, tout ça, ça nous amène un petit peu à ce côté. Pourquoi on parle d'argent quand on parle de Vénus? Parce que c'est pas tellement en relation avec le reste. Déjà parce que, comme je vous disais, on va pouvoir peut-être mettre ses talents créatifs, en faire une profession, donc ça nous ramène l'argent. Mais surtout parce que Vénus est considérée comme la planète de la chance. Alors pourquoi? Parce qu'elle est appelée souvent la petite bénéfique en rapport à Jupiter qui est le grand bénéfique, donc la planète de la chance. Alors ça veut dire que là où est Vénus dans un thème, on aura une certaine facilité pour avoir les choses. Les choses vont se mettre bien un petit peu toutes seules. Les coïncidences vont arriver. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va nous tomber tout cuit dans la bouche? Vénus, elle aimerait bien. Mais tout comme pour Jupiter, et tout comme pour n'importe quelle planète, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Hein. C'est-à-dire que si on ne fait rien, hein, vous avez beau avoir une planète super chanceuse, si vous restez assis les fesses dans votre canapé, vous n'aurez peut-être rien, et du coup, la chance, elle va vous passer sous le nez. Donc, Vénus, c'est la petite bénéfique, mais encore faut-il utiliser ses capacités, bien sûr. Du coup,
Une planète chanceuse, on va dire, ça va être plutôt dans le côté matériel, et donc qui dit côté matériel dit argent. C'est pour ça que Vénus est réputée comme faciliter une vie aisée, faciliter une vie matérielle aisée et faciliter l'argent. Alors, est-ce que ça sera vrai ou pas? Possible, en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, mais pas forcément obligatoire. Il me reste un dernier chose à voir avec Vénus. Quand je vous disais, c'est que toute planète peut être vécue positivement, donc développer toutes les qualités, mais vécu de moins bonne manière. Et avec Vénus, qui aime avoir tout ce qu'elle peut sans faire beaucoup d'efforts, on voit poindre un peu la paresse dont on parle de temps en temps. Et qui dit paresse, c'est-à-dire je ne bouge pas trop pour avoir les choses. Je vais donc utiliser mes talents, en l'occurrence je suis quelqu'un de charmant, je suis quelqu'un de séduisant, c'est souvent le cas pour les Vénusiens, hein. Eh bien, donc je vais mettre ça au profit pour obtenir les choses, c'est-à-dire que je vais essayer d'attirer, d'obtenir sans effort, mais de la part des autres, ce que je ne pourrais pas avoir moi-même. Et là, on est dans le côté où on va se mettre en avant, on va se mettre en valeur, mais pas de la meilleure manière pour obtenir quelque chose, voire on va aimer plus que le confort, on va aimer le luxe, on va vouloir avoir un certain luxe et donc on va aimer l'argent et on va faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir, essayer de plaire aux autres, quitte à justement renier qui on est et renier ses propres valeurs. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour Vénus, ça fait pas mal de choses. Donc les relations qui nous amènent aux sentiments, qui nous amènent aux valeurs. Le point central de Vénus, ce sont les valeurs et qui vont aller vers le reste. Si vous voulez en savoir plus sur comment interpréter un thème, alors je vous ai préparé une série de 3 vidéos, de vidéos gratuites bien sûr, où je vais vous expliquer pas à pas comment arriver à interpréter les bases d'un thème. C'est-à-dire que dans ces vidéos, vous allez pouvoir apprendre d'une part quelle est l'erreur principale que font tous les débutants et qui fait que la plupart du temps ils abandonnent. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que vous devez absolument arriver à interpréter dans un thème parce que c'est la base et ce qui vous permettra d'avoir une bonne interprétation. Puis je vous expliquerai aussi ma méthode en 7 points que j'utilise toujours d'ailleurs et que j'utilise encore justement quand je fais une base d'interprétation. Donc avec ces 3 vidéos, vous pourrez tout simplement commencer à interpréter vous-même soit votre propre thème, soit le thème de quelqu'un, avoir les bonnes bases. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine planète.